L'ancienne quincaillerie. J'ai 8 ans, je suis petit pour mon âge et à l'école je suis nul en sport. À cause de cela, je me fais charrier par plusieurs caïds de la classe. Un jour, je me suis battu avec celui qui m'en faisait le plus baver et depuis, on m'a laissé tranquille. Cet exploit m'a suivi jusqu'au collège et après, je suis devenu bon en sport de la même manière que je suis devenu grand plus tard. Tout simplement parce que je l'avais décidé de moi-même. C'est beau la volonté. 20 juillet 1972. 4 jours avant mon 10e anniversaire, un ovni a atterri aux alentours de Thionville, ma ville natale. Aucun Thionvillois n'a vu d'extraterrestre, mais l'influence télépathique de ces derniers fut telle que certains Thionvillois devinrent des génies, d'autres devinrent des crétins, d'autres sombrèrent définitivement dans l'alcoolisme, et d'autres enfin ne subirent aucun changement. À la fin de ma première année de collège, j'étais le premier d'une classe de cancres. J'ai donc décidé de ne plus étudier, car j'avais déjà atteint le sommet. À l'époque, j'étais toujours petit pour mon âge, mais cela ne m'empêchait pas de me faire draguer par une grande bringue nommée Danielle Barangeli. Je la pelotais pendant le cours de musique, pendant qu'elle écrivait des obscénités destinées aux profs. Je découvre la musique rock, Sgt. Pepper's des Beatles est le premier disque pop-rock que j'écoute, puis ensuite je découvre Pink Floyd avec Wish You Were Here et 10 Years After avec Sssss. C'est 2 potes de ma classe qui m'ont initié. À la maison, avec mes 2 sœurs, on enregistrait des tubes de la radio sur des cassettes destinées à nous améliorer en grammaire, orthographe et conjugaison. Adieu donc mes progrès en français. Ma brave mère catholique m'obligeait à aller à la messe tous les dimanches. Essayant de m'attirer les foudres de Dieu, j'ai une fois planqué l'hostie du curé dans ma main et après l'office, j'ai pissé dessus. Aucun châtiment divin n'est venu perturber ma vie pour autant. À moins que ce soit pour cela que je suis souvent en érection. C'est à l'âge de 14 ans que me suis tapé ma première fille. C'était chez un oncle à la campagne, après un repas familial. Elle s'appelait Marie-France, je l'ai prise dans une étable au milieu des vaches. Elle m'a demandé « T'as déjà eu une nana avant moi ?» J'ai menti en répondant oui. Elle a répliqué « Ça se voit ». 2 années plus tard, je suis au lycée technique La Briquerie à Thionville. C'était bastonnade en série, histoire de mythomane à n'en plus finir et tentative d'humiliation en pagaille. Étant de petite taille, j'aurais pu devenir la cible de ces chiens. Heureusement, le problème fut réglé de la façon suivante. Un jour, à la cantine, un grand con surnommé Crâne d'Obus m'apostrophe. « Toi, t'es un fils à papa. » Un gars de ma classe lui répond « Ne le cherche pas, si tu vois son frère, tu te sauves. » Depuis, plus la moindre réflexion désobligeante de qui que ce soit. J'ai 17 ans. En 16 mois, je suis passé de 1m66 à 1m80. Je prépare un BEP d'électrotechnique et j'ai une mob. Aujourd'hui, on appellerait ça un booster. Moyennant finance, je passe du tabac du Luxembourg vers la France pour les mecs de ma classe. À cette époque, 1979, on ne pouvait sortir du Luxembourg qu'avec une quantité restreinte de tabac. Je fais donc ça dans mon style. Sur ma bob, un grand sac plastique rempli de tabac à la main, je dis bonjour au douanier qui me laisse passer. En ce temps-là, les douanes étaient constamment sous surveillance. C'est lors de l'une de ces virées que j'ai rencontré Denise Mozart. Elle faisait de l'autostop, je me suis arrêté à sa hauteur, toujours sur ma bob. Je lui ai lancé « Je t'attends après la frontière, ok ?» Elle n'a rien répondu. J'ai franchi le poste de douane et je l'ai attendue. Une demi-heure plus tard, une BMW blanche arrive. Je reconnais ma proie à l'intérieur, je m'engage derrière le véhicule et je le suis jusqu'à un feu rouge. Denise sort de la voiture en remerciant le chauffeur et s'enfonce dans les profondeurs de la ville, de Volmerange-les-Mines. Je relance l'affaire. « Salut, moi c'est Christophe et toi ?» Pas de réponse. « C'est quoi ton prénom ?»« Denise. »« Et tu vas où comme ça, Denise ?»
chez une copine à moi. Ah, et c'est loin? Non, juste derrière, après le panneau stop. Et tu y vas souvent? Oui, tous les samedis. C'est le jour où j'y vais. Muni de ce précieux renseignement, je rentre chez moi et j'écris ce poème. Denise. Elle s'appelle Denise, je la trouve esquisse. Elle est ma muse, celle qui m'amuse. Avec une couronne de lierre, elle est la muselière qui m'empêche de mordre dans ce monde où l'ordre nuit à la création, réduit mon inspiration. Son parfum se répand dans l'air, elle m'a mis dans une galère. Je veux la faire sourire et même la faire rire. Puis, celui concernant mes études. Pourquoi retourner en ce pénible endroit où mon cœur dénudé a eu un jour si froid, devant ces hommes de savoir qui nous ont appris à affliger l'ignorant du plus grand mépris? Ce n'est pas en lisant les pages de vos livres que nous apprenons chaque jour à vivre. En ayant la hantise de vos examens, nous devenons des bêtes, mais pas des êtres humains. Mais devant l'absurdité de votre triste loi, il y a ces cancres qui vous montrent du doigt la dérision de votre prétentieux projet, faire de nous de beaux et glorieux objets. Hey, teacher, leave the kids alone. Les samedis qui suivirent furent donc pour moi les jours de mes rencontres fortuites avec Denise Mozart. Puis les rencontres ne devinrent plus fortuites, et par une belle nuit d'été, mademoiselle Mozart et moi-même avons fait l'amour, et je peux dire que cette nuit-là, les étoiles scintillaient plus fort que d'habitude dans le ciel éternel. Ce fut pour moi le début d'une vie séparée en deux. D'un côté, mes études techniques, et de l'autre, mes ambitions artistiques provenant de mes conversations avec Denise, qui me lisait ses poèmes ou me parlait littérature. Juin 1981. J'obtiens mon BEP en électrotechnique. Je note juste qu'à cette époque, on nous faisait travailler dans des salles de classe et dans des ateliers d'un calme ne reflétait en rien l'atmosphère brillante et insalubre des usines. Je faisais alors partie d'une équipe de joyeux fêtards et fêtardes qui ne savaient plus quoi inventer pour s'éclater. On buvait, on fumait du shit, on grimpait aux arbres, on chutait des arbres, on faisait des courses en automobile, on voyageait en autostop, on faisait l'amour. Les autres partousaient comme pas possible, mais Denise et moi sommes restés fidèles l'un à l'autre jusqu'à ce fameux jour du concert des Stones. Lors de l'une de nos soirées nocturnes, nous avons forcé les portes d'un magasin désaffecté dans un village en alentour de Thionville, et ce lieu devint notre QG.